Hello. Tu voulais savoir pourquoi on appelle l'équipe nationale de football belge les Diables Rouges? L'équipe belge de football. C'est mieux comme ça. Mais bon, tu voulais juste savoir pourquoi on les appelle les Diables Rouges. Et... coupé. Non, je te crois pas. Faut que t'arrêtes les mythos, là. C'est vrai. En gros... ça s'est presque passé comme ça. Non, mais on va pas se mentir, hein. Dans ce sujet, il y a un petit côté... Et il y a aussi un petit côté... ça fait peur. Mais surtout, un petit côté... Starfoula. Ça, c'est Starfoula, je m'y connais pas. Starfoula, va falloir qu'on en parle. Chaque année, c'est la même. À chaque fois que notre équipe nationale de foot doit jouer un match, je suis déchiré dans un combat psychologique. Et je suis tiraillé. D'un côté, il y a mon amour pour le maillot, la patrie, la Brabançonne, les fricadets. Et de l'autre côté, il y a cette promesse que j'ai faite à mon maître Jedi de toujours combattre les forces du mal. On aurait pu avoir un sabre laser quand je dis ça, hein. Alors on la refait. De l'autre côté, il y a cette promesse que j'ai faite à mon maître Jedi de toujours combattre les forces du mal et les gens qui mettent le lait avant les céréales. Vous là qui mettez le lait avant les céréales, ouais, on vous connaît. D'ailleurs, si vous avez un pote qui a l'habitude de mettre le lait avant les céréales, taguez-le dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas, faut taguer. Voilà, c'était tout pour moi. Donc, quand pendant le match, le commentateur se laisse un peu aller là parce qu'il est dans l'ambiance et qu'il nous lâche un... Ah bah tout à fait Thierry, c'est une ambiance magnifique qu'il y a dans ce stade magnifique de la Kosovo datant du 18e. Allez les Belges, tous ensemble, faites ressortir le diable qui est en vous! Le diable? Jean-Denis, ramène-moi la bouteille d'eau bénie là. Oui, merci. On va purifier la télé là. Encore une goutte. Non mais c'est dur, faut avouer. Prenons l'exemple de la famille de Romelu Lukaku. Vous imaginez ses parents quand ils l'ont ramené là pour qu'il rentre la première fois en équipe nationale? C'est passé comme ça. Bon Romelu, félicitations, hein, bienvenue dans l'équipe. Maintenant tu es officiellement un diable. Ouais. Oui chérie, tu as bien entendu, hein, il a dit que notre fils c'est le diable. Non, ne lui jette pas de l'eau bénie, faut économiser, c'est pas un démon, c'est le coach quand même. Je vais quand même mettre une Bible dans sa valise à la place de sa PlayStation. Non mais c'est vrai, si tu crois en rien, t'as aucun problème avec ce nom, hein, no problemo. Mais si t'es chrétien ou musulman, pour ne citer que, pour peu que t'aies suivi à la lettre le kit de démarrage du parfait religieux, hein, et par kit de démarrage, j'entends par là le baptême, le ramadan, la communion, et aussi aller chaque semaine au centre de formation. Au centre de formation? Eh mais de quoi tu parles toi encore? Ah c'est-à-dire que j'utilise les codes footballistiques, Orange. À la mosquée pour les uns, pour les autres, l'église pour la messe du dimanche. Le dimanche, c'est téléfoot. Pause, temps mort. Profitez-en aussi pour vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Hein. Pendant ce temps-là, je vais parler à l'Orange. On a réglé 2-3 trucs. L'Orange, faut qu'on parle. T'as pas grandi avec mes parents, l'Orange? Ah non, le dimanche, c'est la messe. Que nenni, mon gars. Téléfoot. Ah ouais? Et comment qu'il s'appelle ton petit Jésus si le dimanche c'est téléfoot? Hein? Karim Benzema. On est en Belgique et tu dis ça? Oh non, Starfoula, toi. Eh, t'es une vendue. Ouais. Et à 2,50 € le kilo. Et t'as cru quoi? Je suis une orange? Bien sûr que je suis une vendue. C'est vrai qu'elle a pas tort, ouais. 2,50 € le kilo. J'en achèterais bien. Oh, grand notorious big savoir! Pourquoi a-t-on décidé de les appeler les diables? Je connais la réponse, mais je te laisse y répondre. Il savait pas, ça se voit, il savait pas. Pour comprendre l'origine du surnom, il faut remonter au début du siècle dernier, 1905. La mise en place d'un comité de sélection de joueurs et la création du fameux maillot rouge. Nous voici en 1906. Les Belges affrontent les Néerlandais. Bon, soyons honnêtes, à un niveau pronostic, on était perdants d'avance. Tout le monde avait parié contre nous. On était censé se faire défoncer. J'ai le droit de dire défoncer? Mais le problème, hein, pour les Néerlandais, c'est qu'on était en forme. Ah ouais. Résultat des courses, on leur a mis un 5-0, ma gueule. Du coup, Pierre Walkiers,
Désolé si c'est pas comme ça que ça se prononce, on dirait que ça s'est presque prononcé comme ça. Le rédacteur en chef de la vie sportive. Le journal officiel de la Ligue belge de football. Impressionné par la vitesse de nos joueurs en maillot rouge, a écrit « Les Hollandais étaient les grands favoris. Ce qui a suffi à insuffler le courage nécessaire à nos petits diables rouges. » Signé moi. Oh, magnifique. Historique. Vous avez entendu? Il a pas tort. C'était la première fois qu'était utilisé ce terme. Je le savais. Escroc. Ouais, mais si c'est juste une question de maillot rouge, il aurait très bien pu dire tomate rouge. Pourquoi diable rouge? Bah, selon la légende, la rapidité de nos joueurs sur le terrain lui aurait rappelé cet homme. Camille Genazzi, un ingénieur et coureur automobile belge reconnaissable à sa fine barbe rousse et dont le surnom dans le monde automobile était tout simplement Red Devil. Ouais, c'est de l'anglais, ça veut dire diable rouge. Red Devil. Mais les diables rouges n'ont pas toujours été rouges. Dans les années 70, sous Raymond Goethals, l'entraîneur de l'époque, les diables rouges ont été les diables blancs. Mais pourquoi? Ah bah tout simplement parce que lors des matchs joués le soir, le maillot blanc permettait aux joueurs de pouvoir mieux se voir sur le terrain. Ah non, toi t'es un adversaire, je te fais pas la passe. En 2000, on se met à essayer le maillot noir pour les matchs à l'extérieur. Et du coup, bah on nous appelle les... Je sais, les diables noirs. Merci, grand savoir. Mais le problème, c'était le même nom que notre équipe de rugby. Ah, alors on est revenu au maillot rouge. Bon, il faut aussi savoir qu'on n'est pas les seuls à s'appeler les Diables Rouges. Ouais, il n'y a pas que la Belgique. L'équipe nationale de football du Congo, Brazzaville. L'équipe anglaise de football, Manchester United. L'équipe française du Football Club de Rouen. Pas les oublier. Ok, il n'y a pas que le football, il y a aussi dans d'autres disciplines. L'équipe de rugby du pays de Galles. Et pourquoi ils foncent vers moi? Et même dans les airs, même la patrouille acrobatique de l'armée de l'air belge. Ah ben, ça en fait beaucoup, des Diables Rouges. Maintenant tu sais pourquoi on appelle l'équipe nationale belge de football les Diables Rouges. C'est vrai que quand je raconte des histoires, parfois j'abuse. Mais en gros, ça s'est presque passé comme ça. On peut couper? Si, on peut couper. je raconterai une prochaine histoire, mais dans un prochain épisode, quoi. Allez, s'il te plaît, je peux couper. Bah, je dois aller aux toilettes, quand même. Au passage, vu que la vidéo se termine, si tu peux nous donner un like, genre t'abonner, le passer à tes potes qui n'ont pas encore vu la vidéo, franchement, je te dis merci. Mais continue à filmer. Moi, je pars.